partager ces nouvelles qu'on vous communique aux personnes qui n'ont peut-être pas accès aux réseaux sociaux et que pour que vous aussi vous puissiez être au courant de ce qu'on ne vous dit pas forcément, voilà. Donc l'information qu'on vient vous donner là par exemple, alors c'est qui ça? L'information qu'on vient vous donner là par exemple, ça ne passera jamais à la télévision nationale. Donc voilà. Bob Mungom, dans la nuit de dimanche à lundi, Bob Mungom a failli être enlevé, notamment par 4 agents, et dans ces 4 agents en question, il y avait un capitaine. Et donc, Nat Violette, bonjour, ça va? Donc, ensuite, la fée Clochette, je sais pas pourquoi tu demandes, il a été extradé vers quel pays, mais je t'invite à aller sur Google et aller chercher la définition d'extrader. D'accord? Extradition. Va chercher, c'est quoi? Extrader, c'est pas forcément aller d'un pays à un autre. Voilà. Donc, va faire un peu des recherches, d'accord? Franchement, quand vous venez sur mes lives, ne venez pas pour vouloir vous faire voir ou pour penser que vous avez le pouvoir ou le droit de vous adresser à moi comme vous voulez. Moi, avec moi, ça ne marche pas. Ça, il faut vraiment qu'on puisse déjà savoir ça d'entrée de jeu. Ok? Quand vous venez sur mon live, ne venez pas jouer aux intéressants parce que moi, je ne connais pas me chamailler. Je ne connais pas discuter. Je ne connais pas insulter. Ça ne veut pas dire que si tu m'emmerdes, je ne peux pas descendre dans les caniveaux avec toi. Mais ça veut tout simplement dire que, à cause de l'éducation que j'ai reçue, premièrement, deuxièmement, parce que je crains Dieu, ça fait en sorte que j'ai quand même une manière, plutôt que de venir me demander extrader vers quel pays. D'après toi, ça sonne comment? Non, quand vous venez ici, vous devez savoir vous comporter. Si vous ne vous comportez pas, moi je ne connais pas beaucoup de choses. J'appuie seulement sur le bouton et je vous bloque. Je ne suis pas venu chercher les abonnés. Donc quelqu'un qui fait n'importe quoi, je bloque, tu pars. Je reste avec ceux qui ont quand même la tête sur les épaules. Donc ça, c'est une parenthèse. Ok? Ok. Donc, j'étais en train de vous dire que Bob Mungom a été victime d'une tentative de kidnapping dans la nuit de dimanche à lundi 8 juin. Et lors de cette tentative, il y a des médecins qui se sont opposés. Dans cette tentative, en fait, si vous voulez, il y avait, comment on appelle ça, il y avait une lutte parce que Bob avait ses appareils il était sous assistance respiratoire parce qu'à la base il a des problèmes de santé. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'à la base Bob Mungom a des problèmes de santé. Il a un problème d'hypertension et il a un problème de respiration, de problème respiratoire. Et lors de son interpellation, lorsqu'il a été placé sous mandat de dépôt, Bob Mungom était sur le point de voyager vers la Turquie pour aller se faire soigner. C'est au moment là où Bob Mungom a été interpellé. Il est arrivé à la prison centrale de Libreville. Arrivé là-bas, au lieu que Bob Mungom puisse suivre son traitement comme il se doit, ils ont fait 2 mois sans donner à Bob Mungom ses médicaments. À force, Bob Mungom a fini par avoir un hoquet persistant qu'il a fait tomber dans les pommes, donc il s'est évanoui. Après, il a été transporté à l'hôpital d'instruction des armées, à l'hôpital militaire. Ça ne fait même pas 5 jours qu'il a été... ça ne fait même pas 5 jours que Bob Mungom a été hospitalisé. Les factures, les médicaments, ce sont les parents de Bob Mungom qui ont ça, qui payent les médicaments en fait, le traitement et autres. Donc ils vont là-bas, on leur donne ce qu'il faut et ce sont eux qui payent le reste, même si à côté il y a la CNAMGS.
Donc, après la tentative de kidnapping qui n'a pas marché parce que les médecins se sont interposés. Ils ont dit Bob Mungom ne peut pas sortir de l'hôpital, de sa chambre, des soins qu'on est en train de lui administrer parce que son état n'est toujours pas stable. Et ce n'est pas comme ça que vous devez venir prendre quand même si c'est un détenu. Nous, on ne peut pas laisser sortir Bob Mungom. Il a besoin de continuer le suivi de ses traitements. Donc, quand ils ont voulu tenter de kidnapper Bob Mungom, il s'agit de 4 agents de la sécurité pénitentiaire. Parmi ces 4 agents-là, il y a, comment on appelle ça, il y a un capitaine. Et ils auraient agi sur les instructions du directeur de la prison centrale de Libreville. Donc, comme ils sont partis et que les médecins se sont interposés, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils sont repartis hier en journée, dans la journée. Ils sont repartis hier dans la journée. Il faut quand même savoir que Bob Mungom avait quand même les trucs branchés sur lui, la perfusion. Il faut savoir que Bob était quand même sur assistance respiratoire quand ils ont d'abord tenté de le kidnapper. Indépendamment de ça, Bob a quand même réussi à lutter avec eux pour ne pas être emmené. C'est dans la lutte du bruit là que les médecins écoutent là-bas que il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Notre patient, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça qu'ils sont allés trouver les 4 agents là-bas. Je ne sais pas déjà comment se fait-il que vous, des agents de la sécurité pénitentiaire, vous introduisez dans un hôpital, même s'il s'agit d'un détenu. Et vous ne pouvez pas rentrer comme ça, faire irruption pour dire que vous allez aller le prendre et le ramener en détention sans même d'abord demander l'avis médical des médecins qui le suivent. Vous ne pouvez pas aller enlever quelqu'un qui est sous assistance respiratoire, qui a des perfusions branchées sur lui, qui a des espèces de fils électriques là, branchés sur le corps, qui a comment on appelle ça, l'oxygène sur le visage pour lui permettre de bien respirer. Vous ne pouvez pas, au nom de quoi, au nom de qui? Vous êtes dans un pays, vous devez respecter les droits de tout être humain. Nous ne sommes pas dans une jungle. Même en forêt, les animaux entre eux-mêmes se respectent. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer là? Que les Gabonais n'ont pas encore vu, que vous voulez montrer aux Gabonais que ce que vous n'avez pas encore vu là, c'est ce que on va venir vous montrer. Vous n'avez pas le droit, que vous soyez capitaine, que vous soyez agent de la sécurité pénitentiaire, même si vous êtes président de la République. Vous ne pouvez pas qu'on appelle ça, vous ne pouvez pas rentrer dans la salle d'hospitalisation d'un malade pour soi-disant aller le prendre, le ramener en détention sans d'abord demander l'avis médical des médecins qui le suivent pour demander il est ici, est-ce qu'il a le droit de repartir, est-ce qu'on peut finalement le ramener en détention ou pas? Moi, j'ai le document ici, je vais vous montrer, et c'est pour ça que j'ai fait le live sur l'ordinateur, parce qu'il faut que je vous montre certains documents. Parce que moi, je n'ai pas deux téléphones, je n'enregistre pas les gens, j'utilise mon téléphone là, c'est mon outil de travail avec mon ordinateur. Selon les documents officiels que j'ai en ma possession, l'hospitalisation de Bob Mungom devait durer environ 10 jours. En sachant qu'il a été hospitalisé depuis le quantième, depuis le 3, donc 2, 4, 6. En sachant qu'il a été hospitalisé depuis, parce que nous sommes le 8 aujourd'hui, on va dire depuis le 3 ou le 4. D'accord? Si vous prenez depuis le 3 juin ou le 4 juin jusqu'au 8, donc jusqu'à hier, où il a été ramené en prison, ça ne fait même pas 10 jours.
Ça ne fait même pas 10 jours. Dans les documents qui sont ici, Bob Mungom, par rapport à son état de santé, devait être hospitalisé pendant 10 jours. C'est le document que j'ai là. Attendez, je vais vous montrer ça. Je préfère faire ça ici. Désormais, je ferai les lives sur Facebook, hein, parce que y a trop de restrictions sur TikTok, ce qui fait qu'on a à un moment donné du mal à... Voilà, attendez, je vais... tac. Je vais vous montrer déjà, vous allez voir, tac, tac. Je ne sais pas si là, vous voyez bien. Donc là, ici, c'est 10 jours. D'accord? 10 jours. Ensuite, il a été, lors d'hospitalisation, le 4 juin à 15 h. Le 4 juin à 15 h. Donc, si vous prenez le 4 juin, c'est ce que je disais, entre le 3 ou le 4, en sachant que Bob Mungom a commencé à se sentir mal, sachant que Bob Mungom c'est le 3, hein, parce que c'est le 4 qu'on l'a emmené. Mais la situation s'est passée le 3. Il a eu un hoquet qui a persisté et il est tombé dans les pommes. C'était le 3. Donc, si vous prenez depuis le 3, en sachant qu'il a été pris en charge le 4 à 15 h, donc vous faites 4, 5, 6, 7, 8, ça ne fait que 5 jours. Ça fait seulement 5 jours que Bob Mungom, même, on ne peut même pas, je ne sais même pas s'il faut compter il faut compter 5 jours. Pour moi, c'est 4 jours. Parce qu'il a été ramené finalement hier. Il a été finalement ramené hier. Donc, vous infiltrez dans, comment on appelle ça, dans la salle d'hospitalisation d'un patient, parce que, indépendamment de tout, Bob Mungom était là-bas en tant que patient, en tant qu'un être humain qui a besoin des soins. Il était là-bas. Vous, comme vous pensez que vous avez les droits de faire tout ce que vous voulez, en toute impunité, vous n'avez peur de rien, vous ne craignez personne, qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'entendez bien? Je vais enlever le micro là. Donc, comme vous vous êtes rendu compte que vous d'abord, je ne sais pas à quel moment vous vous asseyez pour décider d'envoyer des agents en plein milieu de la nuit s'infiltrer dans la chambre de Bob pour le kidnapper. À quel moment vous vous dites ça? Dans quel pays où on va parler de l'état de droit? Dans quel pays où on va parler de justice? Un capitaine avec des agents de la sécurité pénitentiaire vont se rendre dans la salle d'hospitalisation d'un patient pour aller le kidnapper là-bas. Je n'imagine même pas comment Bob a pu faire pour se débattre. Avec l'appareil, avec l'oxygène, avec les appareils pour suivre son rythme cardiaque, avec les appareils dont il était sous assistance respiratoire. Avec les perfusions, je ne sais pas comment il a fait pour se débattre avec ces gens-là. Dieu merci, à ce moment-là, les médecins sont arrivés, ils n'ont pas pu l'enlever. Parce que, comme je vous ai dit, les médecins se sont opposés. Ils ont dit que l'état de santé de Bob Mungom ne permettait pas à ceux qui puissent retourner maintenant en prison. Il y a encore certains examens médicaux approfondis que Bob Mungom doit faire. Comme ils ont vu que la tentative de kidnapping n'a pas marché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, ils sont revenus dans la journée. Ils ont forcé à prendre Bob Mungom quand ses parents n'étaient pas là. Ils ont forcé, ils ont pris Bob Mungom
Ils ont ramené Bob Mungom à la prison centrale de Libreville depuis hier, dans la journée. Hier à 17h, quand le frère de Bob Mungom s'est rendu à l'hôpital d'instruction des armées pour aller rendre visite à son frère et lui apporter ce qu'il devait lui apporter et tout ça par rapport à sa prise en charge médicale, quand il arrive, on lui dit que votre frère n'est plus là. Finalement, ils sont venus, ils ont réussi à le prendre. Et quand il a demandé aux personnes là que mais comment se fait-il que Bob Mungom est parti alors qu'il avait encore besoin de soins? 2 secondes. Ils ont répondu aux membres de sa famille que les ordres sont venus des autorités avec qui ils ne pouvaient pas discuter. C'est ce qu'ils ont donné comme réponse. Ils ont dit que les ordres sont venus d'en haut. Et que comme les ordres sont venus d'en haut là, la partie là, ils ne pouvaient pas. C'est pourquoi ils ont laissé prendre Bob Mungom. Donc là où je suis en train de vous parler là, Bob Mungom est reparti à la prison centrale. 2 secondes. Vous m'entendez là? J'avais coupé le son comme j'étais au téléphone. Là c'est bon, Gabon. Ok. En fait, vous m'entendez bien, vous m'entendez bien au début parce que j'avais mis le... Mais là, comme j'ai enlevé les micros, parce que ça m'embête un peu. J'aime pas quand je parle et j'ai des trucs... ça m'embête un peu. Donc voilà. Ils ont ramené Bob Mungom... Ok, d'accord. Ils ont ramené Bob Mungom à la prison centrale de Libreville sans tenir compte de son état de santé. Ils ont ramené Bob Mungom à la prison centrale sans demander l'avis des médecins qui s'occupaient de Bob Mungom. Moi, je vous pose la question. Au niveau où nous sommes là où nous sommes arrivés là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Parce que clairement, là, il s'agit d'un acharnement qui ne dit pas son nom. Tapotez le live, je vous ai dit, n'oubliez pas de tapoter, s'il vous plaît. N'oubliez pas de tapoter. Hein. Faut pas qu'on puisse prendre en plus, c'est ça, des restrictions, même si on est sur l'ordinateur, quoi. Donc, voilà un peu ce que je voulais déjà vous dire par rapport à Bob. Maintenant, au niveau où nous sommes arrivés là, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont réussi à ramener Bob Mungom à la prison centrale. Donc hier, pendant que j'étais en train de faire le live en question, ils étaient déjà là-bas. Ils étaient déjà là-bas.
Et à 17h, quand le frère de Bob Mungom arrive là-bas, on lui dit ton frère n'est plus ici. Mais il a dit, mais comment se fait-il que vous les avez laissés sortir, vous avez laissé Bob Mungom sortir? Ils ont dit, ah, les ordres venaient, c'était plus haut là-bas, au niveau là où les ordres venaient, là, nous, on ne pouvait rien faire. Donc, on les a laissés prendre Bob Mungom et le ramener là-bas. Donc, imaginez-vous, Bob Mungom sur le lit d'hospitalisation. On lui retire la perfusion. On lui retire l'oxygène. On lui retire les appareils qui permettent aux médecins de suivre son rythme cardiaque, de voir comment est-ce que les choses se passent. On retire Bob Mungom de son assistance respiratoire. Et on le prend, on le ramène à la prison centrale. Ça, ce n'est pas tuer quelqu'un. Deux secondes. Bonjour. Bonjour. C'est qui? Qui ça? Pourquoi? Ah, mais elle est même pas là. 2 secondes. Elle n'est pas là. Est-ce que je peux la rappeler, s'il vous plaît? La responsable n'est pas là. Vous parlez du carreau? Non, je réponds au nom de la responsable en fait. Oh là là, j'ai pu réussir, c'est triste. Donc, hop. Vous m'entendez? J'avais un autre appel, désolé. Donc, c'est comme ça que aujourd'hui nous sommes là. Vous vous imaginez quelqu'un, on lui retire tout ce qu'on lui retire. On le ramène là-bas à la prison. C'est tout simplement un acharnement et ça, ce n'est pas du tout normal. Je ne sais pas comment qualifier ça. Je ne sais pas comment le qualifier. Mais voici la situation de Bob Mungom. Oui, effectivement, nous sommes obligés de continuer à en parler parce que là, en fait, quand je vois le niveau de ceux qui sont en train de faire aujourd'hui, ça me rappelle la vidéo de la procureure là, celle qu'on voit dans les vidéos de Noureddine qui explique que les gens là sont plus dangereux que ceux qui étaient là avant. Je vous invite à repartir écouter la vidéo, cette vidéo-là, cette dame-là le dit à l'intérieur. Elle dit que ceux qui sont là sont plus dangereux que leurs prédécesseurs. C'est ce qu'elle dit. Et quand je regarde finalement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je m'aperçois, en fait, ce sont des gens qui se disent, nous sommes au Gabon, on fait ce qu'on veut de notre pays, on fait ce qu'on veut des Gabonais, personne ne viendra nous dire quoi que ce soit, on fait ce qu'on veut en toute impunité, personne ne viendra nous dire quoi que ce soit. Parce que si ces personnes-là avaient une once d'humanité, une hospitalisation qui est censée durer 10 jours, finalement fait 4 jours, vous allez là-bas, vous débranchez les perfusions, vous retirez les fils qui permettent, qui sont posés sur la poitrine pour suivre le rythme cardiaque de la personne, etc. Vous retirez l'oxygène par ricochet, vous retirez aussi l'assistance respiratoire sur laquelle la personne se trouvait. Il faut avoir quand même une once d'humanité. Qu'est-ce que Bob Mungom a fait d'extrêmement grave qui justifie ce genre de pratique, ces méthodes-là, cet acharnement vis-à-vis de sa personne? Qu'est-ce que Bob Mungom a bien pu faire pour mériter ça? Et je poserai toujours la question à ces personnes-là qui disent
aux activistes, aux lanceurs d'alerte, venez parler au Gabon. Je vous demande maintenant de vous lever pour aller défendre la cause de Bob Mungom. Toutes les personnes qui prennent les risques de se lever pour parler pour vous, pour parler pour eux aussi, et pour elles aussi éventuellement, en ce qui concerne la situation du pays, lorsque ces personnes-là se retrouvent en difficulté, on ne vous voit plus. Et demain ou après-demain, c'est vous qui serez les premières personnes à aller accuser les personnes là pour dire que non, c'est vous, vous acceptez, vous vous accommodez avec les gens, vous allez négocier avec les gens, vous acceptez de prendre l'argent des gens du pouvoir. Mais lorsque les personnes veulent être vraies, qu'ils veulent prendre, c'est-à-dire quand vous rentrez en ces personnes-là, ce sont des gens qui sont capables de prendre des risques pour leur pays. Mais quand ces personnes-là se retrouvent maintenant, tel que le cas de Bob Mungom, que M. Alain Bilibinzi, on ne vous voit pas, parce que les deux là, ce sont les deux là, depuis, en dehors des personnes qui ont, ceux qui ont été rasés, avec les mêmes gilettes, en dehors des enfants là, qui sont tombés, comment on appelle ça, les agents de la SEG là, qui ont revendiqué, qui ont créé un mouvement de protestation pacifique. On les a rasé les cheveux, on les a emmenés là-bas et on les a fait subir des traitements inhumains. Là aussi, vous allez dire que c'est Alain Claude Bilibinzi, pour dire qu'il y a un véritable problème de l'état de droit dans notre pays. Et ça ne peut pas continuer comme ça parce que cette situation-là met toute la population gabonaise en danger. Oui, nous avons interpellé la communauté internationale. Nous avons déjà interpellé la communauté internationale. Nous avons déjà saisi certaines instances. Mais nous n'allons pas passer notre temps à saisir les instances, nous n'allons pas passer notre temps à rentrer dans les institutions, dans les administrations, parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir des cas, il va y avoir des cas, il va y avoir des cas. Il faut bien que l'état de droit soit établi au Gabon. Quand on vous dit que ceux qui sont aux manettes aujourd'hui ont toujours été là, quand on vous dit qu'aujourd'hui on vient, on vous prend Sylvia, on vous prend Ali Bongo, on vous prend Noureddine, ce sont les trois personnes là qu'on vient mettre aussi, ce sont les trois personnes emblématiques aujourd'hui qu'on dit que ce sont eux, que ce sont ces personnes là qui ont fait du mal au Gabon. Mais ces personnes là ne sont plus là. Qui a donné l'ordre au directeur de la prison d'envoyer le capitaine avec ses agents pénitentiaires pour aller récupérer, pour aller arracher Bob Mungom à l'hôpital d'instruction des armées alors qu'il était en train de suivre son traitement? J'essaie de comprendre. Ali Bongo n'est plus là. Noureddine Bongo n'est plus là. Sylvia Bongo n'est plus là. Qui fait ça? Qui fait ça? Vous savez, hein, les règles de Nelson Mandela disent que tout détenu, il faut qu'il soit respecté, que ses droits soient respectés. Il doit être traité avec respect, avec humanité, avec dignité. Dès l'instant où un détenu n'est pas traité avec dignité, avec respect, avec humanité, ça pose un véritable problème de l'état de droit. Et ça ne peut plus continuer comme ça. Si les Gabonais, vous ne vous levez pas pour dire non à ces dérives autoritaires, ça va rentrer jusque dans vos familles. C'est comme une épidémie. Si vous ne prenez pas vos dispositions pour éviter que cette épidémie puisse se propager partout, ça va arriver jusque dans votre maison. Personne n'est à l'abri de ce que Bob Mungom est en train de vivre en ce moment. Personne n'est à l'abri de ça.
Personne n'est à l'abri de ça. Vous ne pouvez pas aller prendre quelqu'un qui est, comment on appelle ça, quelqu'un qui est sous perfusion. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est inhumain de le faire. Et il n'écoute personne. Ils n'écoutent personne du tout. Ils font à leur tête, ils font comme ils veulent. Parce que pour eux, ils se disent que nous sommes au pouvoir. On peut faire du Gabon ce qu'on veut. Qui viendra nous dire, mais on ne doit rien à personne. On fait des Gabonais ce qu'on veut. Personne ne viendra nous réprimander. Ça, c'est une chose. À côté de ça, aujourd'hui, personne ne va se lever pour réclamer la libération de Bob Mungom. Qui le fera? Qui va se lever pour réclamer la liberté de Bob Mungom? Qui le fera? Qui le fera? Est-ce que ça vous arrive de rentrer, de vous mettre à la place de cette personne? Comment Bob Mungom se sent aujourd'hui? On te retire les perfusions, on te retire l'appareil, on te retire l'oxygène, on t'enlève complètement sous assistance respiratoire. Et on te dit tu retournes en détention. 4 jours seulement d'hospitalisation, alors que tu es tombé en syncope. Qu'est-ce que l'ONU fait au Gabon? Qu'est-ce que l'ONU fait au Gabon? Qu'est-ce que l'ONU fait au Gabon? Le Comité national des droits de l'homme. Qu'est-ce que ce comité-là fait au Gabon face à ces dérives? J'ai l'impression que les autorités gabonaises se disent, de toutes les façons, les partenaires que nous avons, eux, ils se contentent seulement de leur partenariat, de leurs intérêts. La manière avec laquelle nous pouvons traiter les Gabonais ici, on s'en fout. Mais en fait, j'ai envie de dire, si vous, les partenaires du Gabon, vous ne faites rien, nous allons toucher à vos intérêts sur place. Comme ça, on verra comment est-ce que vous allez rester pour vous tranquillement dans votre coin. Ceux qui sont censés assurer, ceux qui sont là dans des comités des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme, vous qui êtes là-bas établis, vous avez votre siège là-bas au Gabon. Qu'est-ce que vous faites de la situation de Bob Mungom? Prisclotaire Oligui Nguema, quand vous le regardez, vous allez lui donner la communion sans confession. Alors que c'est quelqu'un qui fait du mal aux Gabonais. C'est quelqu'un, quand il se présente devant les gens, il a un visage. Mais lorsqu'il se retrouve face à ses victimes, à ses proies, il a un tout autre visage. Tapotez le live, s'il vous plaît. Parce que moi, je veux bien comprendre cette manière de faire. Maintenant, moi, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait du cas de Bob Mungom? D'abord, ils ont tenté de le kidnapper, ça n'a pas marché. Ils sont repartis. Ils sont revenus. Oh, les ordres viennent d'en haut. En haut, là, c'est où? Quand on dit en haut au Gabon, nous tous on sait à quoi ça fait référence. Ne voulons pas se jouer les hypocrites ici. Et les Gabonais, qu'est-ce que vous faites maintenant? Parce que là, il ne s'agit pas d'Alain Claude Billy Binsé.
Parce que lorsque ça vient comme Bilibili, vous dites, oui, oh, lui, il était là-bas dans le pouvoir, oui, oh, il a fait ci, oh, il a fait ça. Là, il s'agit de Bob Mengom, qui n'a jamais été dans le gouvernement. On va faire quoi? Venir seulement faire des lives. On viendra seulement faire des lives, parler. Mais il est temps que vous-même aussi vous vous levez pour dire que ce que Bob Mengom est en train de se... Même si vous ne voulez pas vous lever pour aller avec le Bilibili, mais levez-vous quand même pour Bob Mengom, qui est un Gabonais lambda, qui n'a jamais été dans le gouvernement. Moi, j'aimerais bien que toutes les personnes qui soutiennent Brice Clotaire Oligui Nguema puissent me dire ce qu'ils en pensent aujourd'hui de ce qui s'est passé avec Bob Mengom. Ou bien, vous êtes obligé de parler en bien de Brice Clotaire Oligui Nguema parce que vous savez que vous-même, si vous essayez, vous allez aussi y passer. Moi, je mets toutes les personnes qui soutiennent Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous mets au défi. Essayez de mal parler de lui. Sauf si ce n'est que par un arrangement, Essayez de parler de lui. Comme Bob Mengom a critiqué sa mauvaise gouvernance. Et puis on verra si on va vous emmener là-bas. Brice Clotaire Oligui Nguema est en train d'installer une dictature qui ne dit pas son nom. Comment concevoir qu'une personne qui est hospitalisée, vous allez l'enlever sous assistance respiratoire, vous allez enlever ses perfusions, vous allez enlever son oxygène, vous dites que vous l'emmenez, qu'il doit retourner là-bas. C'est pour dire quoi? Que vous voulez le tuer? Tuez-le. Ne vous en cachez pas, tuez-le. Vous pensez que moi je vais avoir peur de le dire? Pendant que vous-même, vous êtes en train d'avoir des attitudes vis-à-vis, vous employez des méthodes pour en finir avec sa vie. Qu'est-ce que vous voulez faire là? Qu'est-ce que vous croyez quoi? Que vous voulez préserver sa vie? Quand vous posez les actes que vous êtes en train de poser là, vous croyez que vous voulez préserver la vie de Bob Mengom? Vous ne voulez pas préserver sa vie. Vous voulez le tuer. Une personne comme Brice Clotaire Oligui Nguema qui a été, comment on appelle ça? Chef de la garde républicaine. Aujourd'hui, on vient parler d'Ali Bongo. Mais avant qu'Ali Bongo ne soit président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema était déjà dans l'armée, non? Qui exerçait la répression vis-à-vis des Gabonais quand il y avait des mouvements de protestation contre pendant les élections présidentielles, avant qu'Ali Bongo ne devienne président de la République. C'est un habitué. Il est habitué à la répression. Il faut établir le rapport de force avec ce genre d'individus. Il faut établir le rapport de force. Qu'on vienne nous expliquer quelles sont les attentes que ces gens-là attendent des Gabonais. Quand ils mettent en place, ils pratiquent des méthodes pour assassiner les Gabonais. Quelle est l'attitude que nous devons avoir? Parce que tout être humain, même un animal, lorsqu'il est en danger dans la forêt, il est obligé de manifester ce qu'on appelle l'instinct de survie. C'est que là, il est en face de soit c'est la personne qui me gagne, soit je rentre dans la confrontation directe. Et je m'en sors. Sinon, si je reste là, je suis en train de donner l'opportunité, l'occasion à mon ennemi d'en finir avec moi. Tout le monde doit s'offusquer de ce que Bob Mengom est en train de vivre. Ce sont les constructions qu'on est en train de vous montrer là qui vous envoûtent. Vous allez manger les constructions là. Est-ce que les constructions là, vous avez un seul document qui prouve que les constructions là vont vous appartenir? Là où on vous demande de payer 50 000 francs pendant 15 années. Vous allez payer les 50 000 francs pendant 15 années à qui? Les 15 années là, ça ne correspond pas à 2 mandats.
Nous avons vu les logements sociaux ici, là, partout. Les logements sociaux existent partout. Mais jamais on va venir vous conditionner pour dire que vous allez faire ça comme une location, une location vente. Non. Et on vient vous complexer un président de la République qui n'a aucune éthique, aucune classe, aucun charisme. Il vient vous dire, vous voyez comment on fait, vous avez vu, non, en France, ce qu'on fait en France, on peut venir faire ça ici. Ça, ce n'est pas créer le complexe dans la tête des Gabonais, de sa population. Pourquoi il ne parle pas de Dubaï? Nous avons le Botswana qui est à côté ici, là. Il y a des pays là, même l'Afrique du Sud, même si aujourd'hui il y a la xénophobie, etc. Mais il y a des pays, il y a Cap Town qui est là, des villes. Pourquoi il vient faire référence à la France pour dire oui, ceux qui sont en France, ça va, ça peut. Parce que lui-même, c'est un complexé. C'est lui-même qui vient montrer ses carences cognitives et intellectuelles. Encore que, il y a des présidents actuels qui sont en fonction, qui ont comment on appelle ça, qui ont des carences. Mais tu vois comment ils travaillent pour leur pays. Ils travaillent d'abord dans le social. Parce qu'ils savent que une fois ils ont mis la population en sécurité, une fois la population est ne serait-ce qu'à 70% ou à 50% satisfaite, tout le reste de ce que nous allons faire là, ça va aller parce que c'est équilibré. Dans le social, c'est équilibré. Sur le plan économique, c'est équilibré. Les jeunes peuvent espérer trouver de l'emploi dans leur pays. C'est équilibré. Un président qui vient complexer sa population. Vous pensez que la France, c'est le ciel? La France, ce n'est pas le ciel. On ne cherche pas à complexer une population. Vous devez emmener la population à faire mieux que ce qu'on voit ailleurs. Quand on a des bonnes valeurs, c'est comme ça. On veut faire mieux que ce qu'on voit ailleurs. On ne vient pas dire à la population que tu as vu, non? Regarde les vieux là. Les vieux là, c'est comme ça. Il est en train de faire du marketing sans que vous ne vous rendez compte qu'il est en train de faire du marketing pour amener les gens à aller signer des contrats, soit disons pour prendre les logements. En France, pour répondre à ceux qui... pour vous donner un peu à peu près comment ça se passe. Et j'espère qu'il y a des gens qui sont en France, qui sont là dans le live, qui vont me corriger si je me trompe. En France, on ne te demande jamais d'aller signer un contrat de location à condition que tu payes un certain montant chaque fin du mois pendant une période. Ça n'existe pas. Dans le cas des logements sociaux en France, ça n'existe pas. Donc ce qu'il vous a dit pour dire qu'en France on fait ça, ça n'existe pas ici. En France, lorsque tu dois accéder à un logement social, il faut que tu puisses faire une demande de logement social en ligne, où tu vas dans la mairie, à la mairie de ton secteur, c'est-à-dire que du quartier ou de la ville où tu es. Et quand tu vas faire ta demande de logement social, on va te donner un numéro d'immatriculation, un numéro d'enregistrement si vous voulez. Et lorsqu'on va vous donner le numéro d'enregistrement en question, vous serez sur une liste d'attente sur les maisons ou les appartements qui sont disponibles. Et ça passe par une commission. Ce n'est pas un président de la République qui va venir dire aux gens que tu as combien. Tu peux payer combien chaque fin du mois. Tu peux payer 50 000. Allez, va là-bas, inscris ton nom. On ne fait pas ça. Ça, c'est de la villageoiserie. Ça, c'est le résultat du complexe. Vous devez d'abord vous enregistrer. Et après vous êtes enregistré, on vous donne un numéro d'enregistrement. C'est par ce numéro d'enregistrement-là qu'à chaque fois que vous allez appeler pour savoir là où se trouve votre demande de logement,
on va vous demander quel est votre numéro d'enregistrement. Et quand on va taper votre numéro d'enregistrement, on va trouver vos fichiers. Dans le fichier, on va trouver vos informations. On verra si votre dossier va passer en commission ou pas. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que comment on appelle ça, les dossiers passent en commission en fonction des urgences. En fonction des profils qui rentrent vraiment dans une urgence absolue. Parce qu'il y a urgence et urgence aussi. On tient compte de vos revenus. Si vous travaillez, si vous ne travaillez pas. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous n'avez pas des enfants? Etc., etc. Et après, on va vous informer, lorsque le dossier va passer en commission, dans les membres de la commission, il y aura le maire de la ville, il y aura un membre soit une assistante sociale, il y aura certains autres membres qui vont s'asseoir, qui vont avoir les dossiers sur la table. Combien de dossiers passent en commission? 3 dossiers doivent passer en commission. Chacun étudie le dossier et en fonction des critères d'urgence, toi, on va te dire sur le logement de la mairie de Nzayon, on peut mettre deux candidats dessus. Mais on va d'abord faire visiter le candidat qui est le plus urgent. Si le candidat là en question dit que ça ne lui correspond pas, à ce moment, on va proposer au deuxième candidat. Si le deuxième candidat valide, c'est là que sa demande de logement, non seulement est prise en compte, etc. Donc, on informe la personne que ta demande de logement a été traitée, c'est passé en commission, et nous avons décidé de t'octroyer le logement qui est du côté de la mairie de Zion. Emmenez-nous les documents complémentaires si besoin. Sinon, on vous donne rendez-vous tel jour pour aller faire la signature et faire le paiement de la caution. Qu'on appelle ça le dépôt de garantie. Vous voyez qu'en fait, il vient surfer sur l'ignorance des gens parce qu'il a compris la mentalité des Gabonais. Attends-moi là-bas. Parce qu'il a compris la mentalité des Gabonais. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient jouer, il vient surfer sur ça. Donc, nous devons faire un travail de pédagogie pour dire que non, ce qu'on vous montre là, c'est du pipeau. Et vous ne pouvez pas vouloir que les Gabonais restent au Gabon alors que vous ne remplissez pas les critères, vous ne remplissez pas les conditions pour faire en sorte que les Gabonais puissent rester dans leur pays. Lorsqu'il y a des cas comme le cas de Bob Mengo, quel est le Gabonais qui va avoir envie de rester au Gabon? Et c'est pourquoi nous parlons, nous interpellons avec insistance les partenaires du Gabon pour dire que vous êtes en train de parler d'immigration. Mais est-ce que vous savez que ce type est en train de faire là-bas va justement favoriser l'immigration davantage? Parce que les Gabonais vont vouloir sortir de cet enfer. Autant que nous sommes ici, pauvres ou riches, personne ne veut vivre dans ce genre de conditions. Comment les Gabonais... il faut que vous puissiez nous dire ce que vous allez faire. Parce que Bob Mengo est reparti en détention. Comme ils ont tenté, ça n'a pas marché. Ils ont pris l'enfant là, dans la journée de l'après-midi d'hier là. Après que j'ai fait le live, ils sont allés le prendre, ils l'ont ramené. Si vous ne protestez pas, si vous restez assis, à qui le tour? À qui le tour? Moi, personnellement, si je remarque qu'aujourd'hui, les Gabonais ne se lèvent pas pour dire qu'ils vont s'offusquer de ce qui est en train de se passer avec Bob Mengo, mais excusez-moi, si vous avez un jour des situations, moi, Héloïse, je ne viendrai jamais ouvrir ma bouche pour venir parler, audience ou pas audience. Parce que ce que vous devez savoir, que ce n'est pas sur les réseaux sociaux que les problèmes se résolvent, en fait. Il y a des démarches administratives qu'il faut parfois faire. Tout ne se résume pas sur les réseaux sociaux. Donc moi, une personne comme moi, si je sens que je peux me lever pour accompagner, soutenir cette personne sur quoi que ce soit, vous allez m'appeler pour venir me dire que Héloïse, il y a ça, je ne le ferai pas.
Je préfère dépenser mon énergie pour les gens comme Bob Mungom qui se sont levés, qui ont pris le courage, qui ont pris le risque de se lever pour dénoncer la mauvaise gouvernance de Brice Clotaire Oligui-Nguema et ses acolytes. Je préfère me lever pour quelqu'un qui prend son courage plutôt que pour des lâches. Et je comprends aujourd'hui l'attitude de certains activistes. Je comprends aujourd'hui l'attitude de certains lanceurs d'alerte qui ne veulent plus défendre certaines causes. Parce que quand eux, ils se retrouvent devant le feu de l'épreuve, ils ne peuvent pas compter sur les gens pour qui ils se sont mouillés. Là aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire puisque Bob Mungom, finalement la tentative de kidnapping qui n'a pas fonctionné, ils sont allés, les autres sont venus au-dessus. C'est ce que les médecins ont dit hier. Je vais vous faire écouter l'audio. Je vais vous faire écouter l'audio. Vous me dites si vous écoutez bien. Comme vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir sur la demande de prise en charge. Vous entendez bien? D'hospitalisation. Il est bien dit là-dedans que Bob Mungom a été admis en urgence à l'hôpital militaire le 4 juin 2026 à 15 heures. Et il a été prévu une durée d'hospitalisation de 10 jours. Donc, théoriquement, il devrait sortir de l'hôpital selon ce qui est écrit ici, le 14. Mais il a été extrait de sa chambre d'hospitalisation hier, le 8. Donc, il n'a fait que 4 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut préciser qu'avant-hier, j'ai été le voir et il était très inquiet parce que 4 agents de la sécurité pénitentiaire travaillant à la prison centrale de Libreville, parmi lesquels un capitaine, ont tenté de le prendre pour le ramener à l'hôpital, à la prison centrale. Ce sont les médecins qui se sont opposés, qui ont dit non. Il est sous notre responsabilité, il suit les soins, le diagnostic n'est pas encore fait, puisqu'il a des examens à faire. Vous ne pouvez pas l'amener. Ils ont été découragés, ils sont partis. Puis après, ils sont revenus hier. Hier, les médecins de l'hôpital militaire ont dû céder. Ça veut dire que s'ils ont cédé comme ça, ça veut dire, et ça, moi je le pense, l'ordre d'extraire Bob de l'hôpital militaire a été donné de très haut. C'est pas n'importe qui peut prendre ce genre de décision et imposer ce type de choses à des médecins assermentés. Je suis allé le voir hier matin. Il m'a dit que ces gens-là risquent de revenir. Et pendant que j'attendais de rentrer dans sa chambre,
scanner tout à l'heure. Entre 10h et midi, on va me faire passer au scanner et puis voilà. Maintenant, si au niveau de l'hôpital, ils ont senti qu'il était pleinement en forme et qu'il devait retourner en prison, ce qui m'étonnerait, avec quelle vitesse ils ont fait les scanners, ils ont obtenu les résultats de ces scanners, avec quelle vitesse ils ont fait des examens de sang, parce qu'il fallait lui faire des examens de sang pour approfondir les recherches en vue de trouver pourquoi il a cette pathologie. On connaît comment les hôpitaux fonctionnent au Gabon. Quel laser on va faire et on a le résultat le même jour, sauf si c'est un cas d'urgence. Et je pense même que si quelqu'un est établi, quelqu'un n'est jamais établi après un traitement à l'hôpital, d'un coup comme ça, il y a toujours une période de convalescence. Moi, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui ne sais pas. Est-ce que la convalescence, on la passe en prison? C'est purement de l'acharnement. Qui est derrière cette affaire? Qui en veut à Bob autant? Qui veut en finir avec Bob? En tout cas, cette affaire ne se terminera pas comme ça. Cette affaire ne se terminera pas comme ça. Et là déjà, il y a des soupçons, il y a la peur que lorsque Bob va sortir, peut-être qu'on va perdre ce garçon. On a connu certains prisonniers qui sont sortis de la prison centrale de Libreville qui n'ont même pas fait un an après ils sont morts. On connaît le cas du syndicaliste. On connaît le cas de Saint-Pilon Obama. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en veut à Bob autant? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je ne sais pas si vous voulez que je remette pour ceux qui viennent d'arriver. Est-ce que vous voulez que je fasse rejouer le... Je remets ou c'est bon? C'est bon? Ok. Donc, vous-même, vous avez entendu, non, comment ça s'est passé? Bien sûr, bien sûr. Donc là, même le foie de Bob lui-même aussi, il est déjà en danger. Parce qu'il communique pour parler de la situation de son frère. Même lui-même, il est en danger. Maintenant, moi-même, là, je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas tout de venir faire les lives, parler. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Oui, Lenny, oui, je me souviens, ouais. Ils ont interrompu la... C'est pas compatible avec ma personnalité, en fait, de voir les gens faire des choses et puis je reste pieds et mains assise. Ça ne fait pas partie de ma personnalité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ils ont tenté de kidnapper Bob Mungom. Ok. Vous savez, hein, hier, pendant le live ici, j'ai dit, allez-y en civil pour sécuriser l'hôpital le temps que Bob Mungom sera là-bas. Même si on sait que vous n'aurez pu rien faire. Ils ont anticipé. Hier, juste après le live, juste après le live d'hier, vous-même vous avez vu la chronologie, le frère a tout expliqué. Comme ils ont entendu qu'on a dit qu'allez-y en civil pour encercler l'hôpital pour qu'ils ne kidnappent pas Bob.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés et ils ont pris les ordres. Vous entendez le médecin dire quoi? Il dit quoi? Il dit que là, d'où les ordres venaient là, nous on ne pouvait rien faire. C'est ce que le médecin a répondu. Est-ce que vous voyez la gravité? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? C'est du sadisme, hein? Ça, c'est du sadisme. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas le couteau pour t'enfoncer comme ça, là. Mais ils te mettent dans des dispositions qui vont te tuer toi-même. Et lui, il pense qu'il va être en train de dormir. Vous pensez que plus que toi, Oligui n'est pas au courant de ce que Bob Mungom est en train de vivre là? Vous croyez que Brice, je mets quiconque au défi de me dire que Brice Côté Oligui n'est pas au courant de ce que nous sommes en train de parler là, ce que Bob Mungom est en train de vivre, ce que Billy Biz est en train de vivre. Il sait très bien, puisque même le journaliste lui a posé la question. En réalité, quand tu es quelqu'un qui a quand même un cerveau, quand tu es quelqu'un, c'est-à-dire que le diable n'a pas pris possession de ton âme totalement. Après l'interview, là, le lendemain, tu vas trouver une porte de sortie pour dire libérer Billy Binze. Qui viendra me dire ici là que Brice Côté Oligui n'est pas au courant de ce que nous sommes en train de parler là? Qui viendra me dire ça? Il a tellement été dans le... Il a tellement été aux côtés d'Omar Bongo. Il sait comment ça se passe. Quand vous voyez quelqu'un faire ce qu'il fait là et puis il s'en fout, il ne craint même pas la communauté, il piétine le droit international. Vous pensez que vous les Gabonais là, vous allez vous... À quel sein en fait se vouer? À quel sein se vouer? Si nous-mêmes on ne prend pas nos responsabilités, à quel sein se vouer? Lui, il est capable de faire pire que ses prédécesseurs. Quand vous voyez les gens ouvrir leur bouche pour parler, hein, quelles que soient les circonstances, prenez la peine de bien écouter. La dame là, la manière même avec laquelle elle s'exprimait, vous sentez qu'elle avait même peur. C'est-à-dire que je suis procureur juste parce que je viens chauffer le banc. Mais en réalité, je ne fais pas mon travail. On m'a mis là ce moment-là pour exécuter les ordres. C'est ce que la dame a dit. Elle a dit que ceux-là, les gens du CTRI là, c'est eux qui donnent les ordres viennent directement d'en haut là-bas. Et que ceux-là, ils sont plus pires que les prédécesseurs. Mais les prédécesseurs, là, c'est qui? Parce que Noureddin est son père. Quand on parle elle parle des prédécesseurs, là, elle parle de qui comme prédécesseur? Elle ne peut pas dire à Noureddin que ceux qui étaient là, si Noureddin lui-même était là, si Ali Bongo lui-même qui donnait des ordres était là. Les prédécesseurs dont le procureur là parle, là, il s'agit de qui? Parce qu'elle dit bien que les gens du CTRI là sont plus dangereux que ceux qui étaient là. Elle dit ça à Noureddin, quand on dit que c'est Noureddin qui gère le pays. Elle va encore dire à celui qui était déjà là que ceux qui sont là sont pires que toi. Il s'agit de qui? Des gens qui sont même allés jusqu'à vouloir même forcer à rentrer dans le bureau d'une avocate, de Maître Eyue. L'avocate est restée pendant 2-3 jours. Combien de jours là? Dans son bureau là-bas jusqu'à ce qu'elle a été exfiltrée. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de la monstruosité dans laquelle ce pays-là, ce que les autorités de ce pays-là font? Ce sont des assassins. Moi, je les appelle les tueurs de destinée. Les tueurs de destin. Maintenant qu'on a déjà dit ça, maintenant on fait quoi? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, je suis en train de vous parler de Bob Mungom.
Mais est-ce que vous savez que les conditions dans lesquelles Alain Claude Billy Binze se trouve là, c'est encore extrêmement plus grave? Ceux qui ont fait à Bob Mengom n'a donné pas lui donner les médicaments. Mais c'est la même chose qu'ils ont fait à Alain Claude Billy Binze, ils ont retiré ses lunettes. Est-ce que vous savez ce que c'est quand une personne se retrouve entre les mains d'un monstre? C'est ce qui se passe dans notre pays là. Vous êtes dirigé par des gens qui sont possédés par des démons. Est-ce que vous voyez encore qu'on parle beaucoup de l'affaire d'Alain Claude Billy Binze? Est-ce que vous voyez qu'on parle encore beaucoup de l'affaire de Bob Mengom? Vous devez avoir peur de là où vous êtes en train de vivre là-bas, hein? Et vous devez changer vos mentalités. Vous devez savoir vous imposer lorsqu'une dictature, des dérives comme ça là veulent s'installer. Vous devez comprendre que dans un état de droit, même si quelqu'un, on reproche quoi que ce soit à quelqu'un, cette personne-là ne doit pas subir ce qu'elle est en train de subir aujourd'hui. Vous devez comprendre que dans un état de droit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Apprenez à faire des recherches. Si vous ne savez même pas lire là, ou bien si vous avez du mal avec la lecture, allez-y sur YouTube, écoutez les émissions. Maintenant, aujourd'hui, qui va aller sauver Bob Mengom là où il est là-bas? 10 jours. Il a seulement fait 4 jours. On a débranché tout. On débranche tout, on t'enlève l'oxygène. Allez, retourne là-bas. Tel un animal. Brice Clotaire Oligui-Nguema piétine le droit international. Il faut que ça change. C'est pas parce que il est là pour 7 ans que ça veut dire que comme il est là pour 7 ans, on est là, on attend que les 7 années-là terminent. Entre-temps, depuis que ce monsieur est venu, vous avez fait le bilan du nombre de personnes qui sont décédées sous la main de Brice Clotaire Oligui-Nguema en moins de 4 ans. Joël Bunda, le parrain. Je ne vois pas son commentaire. Si je ok. Ok, j'ai vu. Attends. Vous voyez que même quand on veut être bien avec vous, on veut essayer de comprendre. Vous ne voulez pas. Attends, je cherche juste... Ok, c'est bloqué, hein. Il a déjà été bloqué. Voilà. Il a été bloqué. Donc, voilà. Et là, aujourd'hui, qui ira sauver Bob Mengom? Qui va faire quoi? Donc moi je sais pas, j'attends, hein, c'est vous que j'attends. J'attends vos réponses. Vous avez les Martin Luther King qui se sont battus pour des droits humains.
Vous avez Nelson Mandela. Nelson Mandela même a, dans ses écrits, il a même donné, aujourd'hui à l'ONU là-bas, il y a des règles qui ont été même données par Nelson Mandela parce qu'il connaît ce que c'est l'incarcération, la détention. Dans le cadre de... D'abord au Gabon même, c'est même pas une affaire de politique, que ce soit détention dans le cadre d'une politique ou pas, vous tous vous y passez. Quand on n'a qu'un seul pays, comme on dit, parce que même si aujourd'hui, on peut vivre aux États-Unis, on peut vivre au Canada, on peut vivre en Afrique du Sud, on peut vivre, je sais pas moi, en Tanzanie et autres. Mais on vient d'abord de quelque part. On vient d'abord de quelque part. On vient d'abord de quelque part. Étant quelque part là, c'est dans tes gènes. Moi, je ne comprends pas. Comment se fait-il? Comment est-ce possible? Bon, de toutes les façons, voici la situation. À côté de ça, vous avez le cas de M. Alain-Claude Billy-Binzé. M. Alain-Claude Billy-Binzé est aujourd'hui dans une cellule aveugle. Monsieur Alain-Claude Billy-Binzé est dans une cellule aveugle. Ça veut dire quoi la cellule aveugle? Il est dans une sédentarisation totale. Il ne peut faire aucun mouvement. Ça veut dire que, comme vous me voyez, je suis là comme ça là. C'est comme ça qu'il est du matin jusqu'au soir, sauf peut-être quand il part voir les gens qui lui rendent visite. Il ne peut pas bouger. Dans toute la cellule, il n'y a aucune lumière, ni la lumière artificielle, ni la lumière du jour. Vous savez ce que ça va avoir sur la circulation sanguine? Il a besoin de bouger. Ça peut provoquer une phlébite foudroyante. Les veines là, ça peut même exploser. Déjà qu'il porte les lunettes, le simple fait de rester comme ça et de sortir quand il y a le jour, ça peut lui provoquer des problèmes de vue, aggraver encore sa situation. Qu'est-ce que M. Alain-Claude Billy-Binzé a bien pu faire pour mériter ça? Qu'est-ce qui justifie un tel manque d'humanité? Qu'est-ce qui justifie ça? Sur quelle base les gens vont s'asseoir pour dire que c'est normal qu'ils subissent ça? Ils emploient des méthodes dont ils savent que ça tue à petit feu. Bob Mungom, M. Alain-Claude Billy-Binzé sont en train de mourir à petit feu sous nos yeux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont en train de fragiliser sa santé physique et mentale. Quand tu es dans la pièce comme ça peut te donner des hallucinations. L'avocat de M. Alain-Claude Billy-Binzé, lors de la conférence de presse du vendredi dernier, a dit qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Vous savez ce que Brice Oligui m'a fait? Il balaie ça du revers de la main. On n'est rien à cirer que ça dure trop longtemps ou pas. Il va rester là-bas jusqu'à ce qu'il va mourir. Lui, Bob Mungom, Vincent de Massassa, on ne sait pas ce qu'il en est. Je n'ai aucun compte à rendre aux Gabonais. Je tue qui je veux dans ce pays. Aucun Gabonais ne viendra me dire A ou B. Voici sa signature.
Donc, on peut faire des Gabonais ce qu'on veut en toute impunité. Personne ne viendra nous dire A, personne ne viendra nous dire B. Mais vous savez, et je vais terminer par là, nous avons déjà déposé une plainte auprès des compétences qu'il faut. Nous avons déjà déposé une plainte. Vous qui exécutez les ordres de Brice Clotaire Oligui Nguema, restez au Gabon, hein? Ne sortez pas. Ce que vous oubliez, c'est que personne ne viendra, peut-être si c'est comme aux États-Unis, hein, Donald Trump qui est allé au Venezuela aller soulever le président Maduro. Je ne sais pas qui a le projet de venir te soulever là-bas au Oligui Nguema, mais ce qui est sûr, vous qui exécutez, restez au Gabon, ne sortez pas. Ou bien, allez-y dans des pays là où vous-même vous voulez. Mais tous les pays qui ont signé certains accords internationaux, vérifiez bien avant de mettre vos pieds. Parce que tant que vous torturez nos frères gabonais, vous ne serez pas en paix. Nous allons appeler à ce que l'État gabonais puisse recevoir des sanctions comme jamais. Vous frappez nos frères, vous les torturez, nous aussi, on va vous pourrir la vie. Comme ça, là, vous allez vous tous rester dans le trou que vous êtes en train de créer là-bas au Gabon. Parce qu'une fois qu'on a dit que Bob Ngom est dans ce silence-là, il faut bien que nous puissions agir. Donc, nous vous informons, à l'heure où nous sommes en train de parler, des plaintes ont déjà été déposées auprès des instances compétentes. Les noms ont été cités, les photos ont été données, des personnes identifiées ont été données. Vous n'allez pas, ne croyez pas qu'on est en 2016 ou en 2009. Moi, Héloïse, je ne mange pas l'argent sale. Moi, Héloïse, je ne mange pas l'argent sale. Coucou Héloïse, bonjour. Oui, 2 secondes. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Donc, sachez que les plaintes ont déjà été déposées auprès des instances compétentes et les comptes bancaires, vos comptes bancaires, que vous pensez que vous allez venir cacher ici à Paris ou ailleurs là, vos comptes bancaires là où je suis en train de vous parler sont déjà en train d'être traqués. Que un cheveu seulement de Bob Ngom tombe, un cheveu d'Alain Claude Bilibizé tombe, ou bien de Koé Siphon, tout ce que vous avez ramassé, que vous avez emmené là-bas, que leurs cheveux seulement tombent. Sachez que là où je suis en train de vous parler là, quand vous me voyez, je suis venu faire le live là, j'attendais d'abord quelque chose. Voilà, nous on n'est pas en 2016 ou en 2009 ou non. L'affaire de venir crier sur les réseaux sociaux, monter, descendre, tourner à gauche, ça là, on ne connaît pas ça. Vous frappez, on frappe aussi. Vous appuyez, nous aussi, on appuie ici. Vous allez voir. C'est pas la dignité humaine que vous voulez toucher. C'est la dignité humaine que vous voulez toucher. Quand vous êtes assoiffé de chair et de sang, vous prenez plaisir à voir les gens souffrir. Ça, c'est du sadisme, c'est satanique en fait. Vous prenez plaisir. On a déjà les noms. Les noms sont déjà partis. Là où je suis en train de vous parler, les noms sont déjà partis là où ça devait aller. Les photos des personnes identifiées sont déjà parties là où ça devait aller. Les éléments de preuve que nous avions sont déjà partis. Les plaintes ont déjà été déposées. Si on nous donne l'autorisation, puisque nous sommes dans un combat public, ça va être aussi mis sur la place publique si nous sommes autorisés. Si nous ne sommes pas autorisés, mais sachez seulement déjà dans vos têtes, pendant que vous êtes en train de torturer les enfants là où ils sont là-bas,
Pendant que vous prenez un ancien premier ministre, vous le mettez dans une cellule aveugle. Pendant que vous prenez Okoé Siphon, vous crachez sur son immunité en tant que sénateur. Vous l'emmenez là, vous l'avez emmené là. Sachez que nous avons déjà porté plainte et avec l'affaire de Bomengom là, nous avons encore rajouté un complément des plaintes. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais sachez que même si vous parlez des intérêts, Dieu est capable de rentrer dans le cœur des gens qui ont le pouvoir de décision. Retournez leur cœur pour qu'ils se mettent de notre côté. À un moment donné. Donc, c'est ce que je suis venu vous dire. Que Bomengom est retourné envoyer un maximum de prières. Comme les Gabonais sont en train de tolérer ceux qui tolèrent, il n'y a pas de rat, comme disent les Ivoiriens. Mais nous avons déjà mené des actions et les plaintes sont en cours. Quand vous allez voir vos comptes bancaires gelés, ne vous posez pas des questions. Les comptes bancaires anonymes que vous avez ouverts ici, là, ne soyez pas étonnés, Sachez que c'est parce que les gens l'ont dit qu'on a torturé leurs frères, donc ils ont décidé aussi de nous faire aussi la guerre. Quand vous allez vous apercevoir qu'on est en train de vous chercher quelque part, ne cherchez pas. Sachez que c'est le travail que nous sommes en train de mener là. Maintenant, comme on sait que ça a déjà donné un petit quelque chose, maintenant on vient vous dire. Vos noms sont là-bas. Les directeurs des prisons. Toi qui as envoyé le capitaine et les 4 agents là, sachez qu'on les a identifiés. Les noms sont déjà partis, les photos sont parties. Du premier de votre famille jusqu'au dernier là, on a déjà tout donné. Maintenant, tuez-les maintenant. On verra ce qui va se passer par la suite. Vous pensez que nous sommes des fous, des maboules? Vous croyez que vous allez venir mettre le complexe dans nos têtes ou bien vous croyez que c'est tout le monde qu'on achète? Personne ne viendra dire que je n'aime pas l'argent, hein. Mais je ne peux pas manger l'argent sale. Je préfère, quand je m'allonge sur mon lit, je suis en train de compter l'argent, je suis contente. Je suis fière parce que c'est de l'argent que j'ai gagné dignement. Pas l'argent où je suis allée faire un peu de compromission avec quelqu'un ou bien je suis un peu allée m'accommoder. Non. Avec la dignité humaine, moi, je ne m'accommode pas. Parce que j'ai été mise à cette épreuve-là quand j'ai perdu mon père. Quand je vois mes amis, les gens avec qui j'ai grandi, comment ils sont en train de souffrir, comment ils n'arrivent pas à manger. Jusqu'à 40-50 ans, ils ne connaissent même pas ce que c'est ils n'ont même pas la notion du travail. Parce que le système fait en sorte que quand ils terminent les études, ils sont assis dans la maison de leur père, de leur mère. Jusqu'à ce que la mort vienne les trouver là. C'est une malédiction. Donc quand moi je pense à ça, je mets la dignité devant. Je mets l'honneur devant. Je mets l'éthique devant. Les principes sont d'abord devant. Donc, c'est pas écrit sur mon visage ici, là. N'essayez même pas de continuer à envoyer qui que ce soit pour venir dire que va un peu par là, Héloïse. Non, il faut mettre un peu Héloïse à côté de toi. Comme ça, tu vas contrôler son mouvement. Quand elle va vouloir s'élever pour dire qu'elle va aller dans telle institution, il faut que toi, tu sois toujours à côté d'elle pour la dissuader. Moi, ne me dissuade pas. Je vais toujours rester seule s'il le faut. Moi, ne me dissuade pas. Dès que tu me dissuades, j'enlève mon corps. Dès que tu cherches à vouloir me dissuader, je vois déjà ton allure, j'enlève mon corps. Avec une grande ou une petite audience, je ferai ce qu'il faut. Tout ne se limite pas que sur Internet. Il y a aussi les institutions, il y a les administrations, il y a les tribunaux, il y a le côté judiciaire. Il y a énormément de choses. Tout n'est pas que sur Internet. Sur Internet, on vient pour vulgariser la chose, on vient pour tenir les gens informés, au courant de ce que nous faisons, mais le vrai travail ne se fait pas sur Internet. Donc, avant de vouloir aller vous parler avec les gens, si vous avez déjà parlé avec les gens et puis les gens vous ont déjà dit que oui, Héloïse là, on la maîtrise. Sachez que les gens là vous ont menti. Personne ne me maîtrise. Je fais ce que je trouve juste de faire. Que les gens soient d'accord ou non, je le fais. Donc, ne vous fatiguez pas. Moi, ça ne marche pas avec moi. Ne venez même pas un peu dire que montez, descendre. Ça ne marche pas avec moi. Mettez ça déjà dans vos têtes. Vous-même, vous avez vu que quand on a commencé avec les rassemblements, les gens que vous avez envoyés pour venir parler, pour venir dire, oh non, si je fais ça, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, là. Vous avez vu que ça a eu lieu. C'est déjà pour vous montrer que si vous prenez de l'argent que vous donnez aux gens, parce que les gens là vous disent qu'ils maîtrisent Héloïse,
tant pis pour vous. N'amenez pas mon nom pour dire que j'ai pris l'argent de quelqu'un parce que ça, je vous le dis déjà ici, c'est pas la peine, il n'y a personne qui me dissuade de faire quoi que ce soit. Je fais ce que je trouve juste. Donc, ne m'approchez pas, ni de près ni de loin. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, oui, maestro, on a déjà fait ça. Maestro, ton cœur est gris, pourquoi? Ton cœur n'a pas l'habitude d'être gris. Le secret de ma beauté s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'onction. Vous qui n'avez pas pris vos cœurs, prenez vos cœurs. Hein. Tapotez le live. Bonaparte 75. Toi, tu penses qu'avec ce que moi je fais là, je vais venir te dire là où je prie, où je ne prie pas? Mamma mia. Prenez vos cœurs. Oh. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Maestro, depuis là, je ne te vois plus. Faut venir intervenir. Donc voilà, on a déjà porté plainte. Et voilà, il y a excuse-moi maestro, vite fait, je voulais déjà vous tenir au courant qu'ils sont en train de modifier la constitution. J'espère que vous avez déjà vu ça depuis ce matin. Est-ce que vous êtes au courant qu'ils sont en train de modifier la constitution? Ils sont en train de vouloir modifier la constitution, hein. Ça a été annoncé depuis ce matin. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec M. Alain-Claude Libinze. Hein. Ils sont en train de modifier la constitution, là. Voilà, maestro, vas-y, prends la parole. Je suis très contente de te recevoir ce matin sur ce panel. Ça fait tellement longtemps. Comment vas-tu? Allô, maestro? Désolé, mon micro était arrêté. Oui, ça va bien, Héloïse. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les paliers. Comment tu vas d'abord? Ça fait longtemps, c'est vrai que j'étais... je vais bien, je suis en santé, ça va, il y a le moral. J'ai traversé une période un peu difficile moralement, mais bon, ça va. J'étais aussi un peu... en retrait, si on peut dire, dans une certaine retraite. Voilà, on a besoin de prendre du recul et tout ça pour mieux rebondir. Et il faut reconnaître que tout le monde ne vit pas les mêmes réalités hein, aujourd'hui avec les restrictions un peu, pas qu'au Gabon, hein, même partout ailleurs, les restrictions au niveau des réseaux, au niveau de l'internet. C'est pas facile de rester connecté en permanence. Donc voilà. Mais sinon ça va, on est en santé et j'invite les uns les autres à rester focus, à ne pas se décourager. C'est vrai que parfois dans ce combat, on peut parfois être habité par le découragement, mais quand le combat est juste et noble, on doit se dire qu'on est sur la bonne voie et que surtout moi je suis motivé par le fait qu'aujourd'hui on a des avancées qui sont l'œuvre de personnes qui n'ont rien lâché. Donc si aujourd'hui nous on est une génération qui a beaucoup plus d'outils que les autres avaient, on ne doit rien lâcher. Voilà, parce que nous sommes du bon côté de l'histoire et que le combat que nous menons est un combat pour la justice. Donc les gens ne doivent pas lâcher. Je suis là, je suis toujours là, en santé, et debout, toujours déterminé. Nous menons chacun des actions parfois isolées, mais c'est des actions qui doivent toujours se retrouver dans l'intérêt de la justice pour tous, l'état de droit dans notre pays. Voilà, c'est ça. Mais sinon ça va, merci beaucoup. J'ai vu que beaucoup se sont inquiétés, j'ai reçu plein de messages. Bon, c'est pour vous rassurer, hein, ça va très bien. Voilà, je suis toujours là avec vous. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, j'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. Et voilà, et que Dieu soit toujours avec toi dans ces moments-là. De toutes les façons, les épreuves ne veulent pas dire que tout est fini. Hein. Parfois, c'est pour nous forger. Voilà. Et puis, voilà, donc... mais voilà. Exactement. Donc, que penses-tu de la situation actuelle là, que ce soit pour Bombengom?
la situation actuelle, alors il faut pas hésiter à le dire. Moi je dis, il faut qu'on continue à faire le bruit, parce que quand on regarde un peu la configuration à l'international, même avec les rencontres avec les institutions ou les présidents étrangers, on a toujours une image d'une propagande où on veut montrer que tout va bien, on est dans un pays où tout va bien, voilà, les gens sont des personnes nobles, tout ça, alors que ça n'est rien. Donc aujourd'hui, nous avons l'occasion de démontrer à la face du monde que ce qu'on nous présente n'est que fumisterie en fait. Ce n'est qu'une façade. La réalité est tout autre. Donc c'est une occasion pour nous de continuer à montrer un peu plus le vrai visage de ceux qui sont là. Et je tiens quand même à rappeler aux uns aux autres que aujourd'hui, même si c'est pas l'image que le régime actuel montre, mais il perd de plus en plus en crédit. Voilà, parce que quand on va vérifier toutes les informations qu'ils donnent, on se rend compte que tout est faux. Là, récemment, ils ont parlé d'Interpol qui avait mis la famille du président déchu dans leur réseau en disant qu'ils étaient dans une alerte, dans un mandat d'arrêt international, ce qui est totalement faux. Voilà, ce qui est totalement faux. Et c'est des occasions comme ça. Voilà, c'est des occasions comme ça qui doivent nous amener en fait à démontrer que tout est faux avec eux. Tout est faux avec eux. Ils vont vous dire que voilà, aujourd'hui on a inauguré telle chose, mais il n'en est rien. Quand on va regarder dans le fond, il n'en est rien. Donc nous aujourd'hui, notre mission principale, c'est simplement démonter chaque fois leurs argumentaires, tout ce qu'ils présentent, voilà, leur propagande. C'est démonter ça. Voilà une occasion encore de démontrer que nous ne sommes pas dans un état de droit. Parce que dans un état de droit, on ne va pas chercher un prisonnier, même si c'est le plus grand criminel, dans un hôpital, alors qu'il y a une convalescence, alors qu'il y a un médecin qui fait un diagnostic, on n'a même pas encore les résultats, on est en cours d'attendre des résultats, il est en soins intensifs, et voilà, on va le prendre. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas le souci de la dignité humaine. Voilà. Chaque être humain a droit à des droits et une certaine dignité qu'il faut respecter. Donc moi je dis, nous avons l'occasion ici de continuer même par ce qu'ils font à les exposer. Donc on ne lâche rien. Moi je suis totalement contre ce qui se passe. Même si aujourd'hui il y a une culpabilité des griefs dont on ne connaît pas, mais on doit respecter les droits des individus. Un individu qui est à l'hôpital, a eu un malaise dans une prison, c'est pas quelqu'un qui n'est pas expert du domaine qui va décider qu'on vous prend, on vous remet en cellule. Non, le but c'est pas de mettre des gardés en cellule. Les prisons ont été créées justement pour amener l'être à changer. C'est pas une sorte de punition. La prison n'est pas un moyen de dire vous n'êtes plus un humain, vous êtes devenu un animal. Voilà. Et même les animaux ont des règles. Dans la jungle, on voit bien que ça se passe pas n'importe comment. Il y a des règles. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut qu'on continue à être déterminé, à toujours exposer ces gens-là pour démontrer qu'en face de nous, nous avons des monstres. Tu l'as bien décrit. C'est vraiment des démons. Parce qu'il faut être démoniaque pour ne plus avoir d'empathie, pour perdre toute lucidité à comprendre que l'être humain est là, l'autre humain est là, je dois le considérer. Voilà. Donc, je suis de tout cœur avec vous. On ne mènera pas peut-être les actions de la même manière, mais les idées sont plus fortes que même les actions qu'on peut mener physiquement. Mais les idées qu'on apporte sont plus fortes. Il faut qu'on continue à fédérer, chercher à chaque action, même si chacun est isolé dans son coin, mais chaque action doit être soutenue. Voilà, le partage dans l'information, dans un live, même le like, tout ça, ça fait partie de chacun à essayer d'apporter sa pierre dans ce combat qu'on appelle grosso modo la résistance. Voilà, c'est la résistance, c'est le positionnement où les gens se disent on n'est pas d'accord, c'est injuste, on n'est pas d'accord, on trouve que ce qui est fait n'est pas normal, on se positionne de ceux qui considèrent que c'est anormal. C'est ça la résistance. Et c'est dans toutes ces actions-là, les affiches, les likes, les partages, assister à des démarches, tout ça, ça fait partie de donner des idées aussi. Voilà, ne pas hésiter à taguer. C'est difficile aujourd'hui de partager parce que avec ce qui se passe un peu, il y a des menaces et tout ça, mais on peut partager, on peut taguer les institutions, même des avocats, hein. On peut taguer des parlementaires. N'hésitez pas, lorsque quelqu'un fait un post, même si on ne partage pas, mais on tague simplement, on tague les médias, les journalistes.
il y a que comme ça, il y a que par ça, en permanence, qu'on va y arriver. On doit motiver les uns les autres à poser ces actions qui ne sont pas forcément des actions préjudiciables, parce que l'idée ici de ne pas chercher l'occasion, de ne pas donner le bâton à l'adversaire pour nous taper dessus. Voilà, on va pas venir dire aujourd'hui qu'on va se lever. C'est pas la solution, parce que aujourd'hui tout le monde est dans la peur, tout le monde est dans tout le monde en fait est dans cette tout le monde est dans cette attitude où les gens n'ont pas le courage. Parce qu'on voit ceux qui ont eu le courage, ce qui leur est arrivé. On voit Bob Mungom, on voit aujourd'hui M. Alain-Claude Bilebidze. En réalité, quand on voit toutes ces affaires-là, c'est parce qu'ils ont été courageux. Donc, pour ne pas que tout le monde se retrouve enfermé, parce qu'il n'y aura plus personne pour parler, il faut d'autres actions qui peuvent aujourd'hui relayer même des anciennes informations, des anciennes sorties, que ce soit de Bob Mungom, que ce soit du président Alain-Claude Bilebidze, relayer ces sorties, les partager à des personnes, à des parlementaires, parce qu'il y a beaucoup de cohérence là-dedans. Et c'est la preuve que véritablement tout ce qu'il disait n'est pas faux. Parce que si c'était faux, il ne serait pas à vivre ce qu'il vit. M. Alain-Claude Bilebidze a un nombre de visions quand même, avait déjà annoncé qu'il vivrait cette situation qu'il vit aujourd'hui. Et on voit bien qu'il vit cette situation plus à tort. Voilà. Donc c'est ce combat-là que les uns les autres, ça doit motiver les uns les autres. Voilà comment malgré les difficultés, je dis non, on doit rester debout. Malgré les menaces, c'est difficile. Tu as parlé tout à l'heure, par exemple, la dissuasion. Mais c'est difficile lorsqu'on vit dans une famille, lorsqu'on on a de la famille, une femme, des enfants, les proches, les parents, mère et père. C'est difficile. Parce qu'à un moment donné, on est presque rejeté. Parce que parfois, les gens sont d'accord avec vos positionnements. Mais ils n'ont pas le courage de le dire. Donc, ils préfèrent se taire. Ils disent, mettons nos petites vies dans nos coins. Mais aujourd'hui, les acquis que nous avons, c'est parce qu'il y a des gens qui ont sacrifié leur petit confort. Donc à un moment donné, il faut qu'on sorte de ce raisonnement-là. Ce combat-là, c'est pour l'intérêt de tous. Ce n'est pas mon combat à moi. Parce que demain, après-demain, quand on aura l'eau dans tous les ménages du pays, ce n'est pas que chez moi. Et parfois, moi-même, j'ai de l'eau au robinet. Les gens n'ont même pas l'eau au robinet. Donc, on se bat pour eux qui n'ont pas l'eau. Nous, on a l'eau au robinet. Donc, à un moment donné, il faut que les gens sortent un peu de cette réflexion-là. Se dire que c'est le combat de tous, c'est pour l'intérêt de tous. Ce n'est pas parce qu'on dit la vérité à un ami ou à un proche, même à un collaborateur, qu'on le déteste. Voilà, qu'on est contre lui. Donc ce n'est pas un acte de violence, c'est simplement dire attention, un dicton amien qui dit que lorsque tu vas en bourse avec ton ami, il faut lui montrer la tête du serpent pour qu'il ne soit pas mordu. Donc quand on te dit attention, c'est comme ça, c'est le danger, c'est pour ton propre bien. Et un autre dicton qui dit que qui aime bien châtie bien. Voilà, donc le but, ce n'est pas de faire du tort, ce n'est pas de faire du mal. Personne ne voudrait que ça s'embrase. Aujourd'hui, on est mariés, il y a des couples mixtes, il y a des couples, les gens sont mariés, je voulais dire plutôt des couples d'ethnies divers. Un Poumou marié à un Mienner, un Fan marié à un Obambal. Donc, il y a tous ces mixages. Et du coup, personne ne voulait que ça s'embrase parce qu'on va toujours jouer la famille quelque part, on va jouer des proches quelque part, on a déjà des enfants quelque part. Le but, c'est que les choses soient bien faites pour l'intérêt de tous. Il faut que les gens comprennent ça. Personne ne voudrait aujourd'hui que ça s'embrase. Personne n'a rien contre telle ou telle personne. Ce qu'on veut, c'est que il y a un gâteau, le Gabon, il est pour tous, pas pour les uns. Voilà. Et lorsque quelqu'un fait mal, pour ne pas entraîner tout le monde dans le pour faire chavirer tout le monde, on dit attention, redresser le cap. C'est ça la réflexion qu'il doit avoir. Voilà pourquoi on parle de démocratie. On doit laisser les gens s'exprimer. Aujourd'hui, même sur les plateaux, on voit bien que même les journalistes ont du mal même à inviter les personnes qui viennent contredire. C'est toujours les mêmes éléments de langage, les mêmes personnes, les mêmes choses qu'on entend. Or, aujourd'hui, on a besoin de s'ouvrir, ouvrir les plateaux à tout le monde pour que les gens s'expriment, pour que les intelligences puissent s'émouvoir et pour que les idées puissent améliorer le vivre ensemble. Mais malheureusement, voilà. Donc moi, j'invite les uns les autres à vraiment rester déterminés. Le plus important, ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs personnes, mais c'est d'avoir déjà les personnes déterminées. Et c'est eux, petit à petit, qui vont faire naître d'autres personnes déterminées. Voilà. Je suis totalement contre ce qui arrive à Bob Mungom et à Alain Claude Bilebidze. Mais on ne doit rien lâcher. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup à toi, Maestro, pour ton intervention très, très pertinente. Et voilà, c'est ce que je peux dire, hein, c'est que nous sommes aujourd'hui en train de rentrer dans une dictature qui ne dit pas son nom. Et nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes.
C'est pour dire que dans la vie, tout est, pour moi, que ce soit une bonne ou une mauvaise expérience, ce sont des leçons. C'est pour dire que même si vous ne voulez plus, même si on ne voulait plus d'Ali Bongo, on n'aurait pas dû accepter que les militaires passent. On n'aurait pas dû, tout simplement. On n'aurait pas dû, parce que déjà, on n'avait même pas le temps nécessaire pour pouvoir vraiment observer les choses. Ça, c'est une chose. À côté de ça, je peux dire que lors de la transition, il y avait déjà énormément de comment je peux dire ça, d'éléments qui devaient déjà nous emmener à nous méfier. Mais nous ne l'avons pas fait. Pourquoi? Parce que notre mentalité a fait qu'on s'est dit, ok, il est là, enfin il vient nous débarrasser des bongos. Mais aujourd'hui, quand on voit tout ce qui est en train de se faire, cet homme n'a aucune parole. Il n'a aucune parole. Cet homme n'a aucune parole. Un vrai homme respecte sa parole. Il avait dit, on va remettre le pouvoir aux civils. Du coup, le fait d'avoir dit cette parole-là, les Gabonais ont baissé leur garde. Les Gabonais ont baissé leur garde. Mais on ne lâche rien du tout. On ira jusqu'au bout. En tout cas, sachez que le vrai combat ne se passe pas seulement sur les lives TikTok et autres. Donc, allez-y, je vais vous montrer la page. Allez-y vous abonner sur ma page Facebook. Parce que sur TikTok, on a beaucoup de restrictions. Et moi, pour travailler, ça ne m'arrange pas vraiment. Donc, du coup, vous voyez ce Facebook-là. Attendez, je vais me mettre en grand. Comme ça, vous allez... Tac. Donc, voici le Facebook sur lequel vous devez vous... Alors, attendez. 2 secondes. Parce que j'ai 2 pages d'Héloïse Wanga. Je vais vous montrer celle qui a le... Voilà. Et cette page-là. Là, vous voyez, en arrière-plan, là, c'est la photo de mon père. C'est la page officielle. Et puis, vous avez aussi le signe bleu, là, pour montrer que c'est la page officielle. Donc, abonnez-vous là-bas. Nous sommes à 72 personnes, donc si vous partez là-bas, vous abonnez. Ça fera que désormais, je ferai les lives là-bas aussi de temps en temps pour commencer à animer la communauté là-bas. Parce que sur TikTok, il y a beaucoup de restrictions et autres. Là, vous voyez, je n'ai pas pris de restrictions parce que et pourtant, il y a des mots que j'ai dit ici qu'en réalité, je ne devrais pas dire. Mais comme je suis sur l'ordinateur, j'ai pas fait de live sur mon téléphone, j'ai fait ça sur l'ordinateur pour tester aussi, voir les choses, comment ça fonctionne en termes de paramétrage et autres, voir s'il y a des éléments qu'on peut rajouter dessus, parce que parfois quand on veut faire des lives, on veut parfois vous montrer des captures en même temps, et donc du coup quand on le fait, c'est parfois un peu compliqué. Là par exemple, si je veux ajouter une source, une image, est-ce que je peux un texte, tu vois, donc il y a plein de choses qu'on peut faire ici. Et donc voilà, donc portez-vous bien, d'accord, restons en prière, cultivons-nous. Quand je dis cultivons-nous, allons-y dans les comment on appelle ça, faisons des recherches. Faisons des recherches. Bientôt, nous allons organiser les conférences ici à Paris. Des conférences en lien avec certaines... comment on appelle ça? Tu n'as pas vu? Attends, je remets. Bientôt, on va organiser des conférences ici à Paris, là où on va sensibiliser, on va vous parler de vos droits, etc. Donc, c'est ça. C'est cette page-là. Donc, je vous laisse vous abonner 2 secondes. Le temps là, je vais voir qui frappe à ma porte. Je vous laisse. Donc, c'est ça. Tac. J'arrive. Et qui est là? Pardon? Qui est là avec qui?
Je suis en live. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes déjà abonnés? Nous sommes à 67. Nous sommes à 67 personnes. Donc, c'était ça le... Maestro, tu es encore là ou bien tu es descendu? Comme ça, dès qu'il s'abonne, je vais mettre fin au live et je vais continuer à travailler parce que je dois publier une vidéo aussi tout à l'heure. Donc, c'est bon? Lénie, c'est bon pour toi? Ok, d'accord. Même d'ailleurs, là, Tu t'es abonné, ok, d'accord, c'est bon. Donc allez-y là-bas, on va travailler partout, sur Instagram, sur TikTok, partout. On va travailler partout, on va vraiment, voilà, on va mener le combat autrement. Donc c'est ça. Et puis, faites aussi, allez-y déjà faire des recherches sur le projet de la modification de la Constitution. J'avais déjà fait un live ici où j'avais parlé de ça. Ah, ok, Ambre, d'accord. Oui, c'est le même nom sur Facebook. Il y a la photo de mon père juste derrière là. C'est ça. Donc ça. Héloïse Bouanga Mbina. C'est bon pour vous? Ok, d'accord. Abonnez-vous là-bas. Nous sommes à 64 personnes. Abonnez-vous là-bas. Et avant de faire les lives, je vais toujours annoncer, d'accord? J'annoncerai toujours peut-être 1 heure avant pour permettre à tout le monde de se connecter. Voilà, même si vous pouvez, même si vous êtes au travail, que vous avez pour ceux qui peuvent faire plusieurs choses à la fois, vous mettez vos écouteurs, soit kit libre, et puis vous êtes là, vous écoutez. Si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir. Au moins sur Facebook, quand même, c'est très flexible là-bas pour les lives et autres par rapport à ça nous permet de publier certaines choses et tout ça. Donc voilà. Le combat de notre pays est très sérieux. Et après, je peux comprendre les personnes qui se résignent et qui se disent que désormais... ça sert à quoi? De toutes les façons, le pays ne changera jamais. Donc, voilà, on s'accommode. Ou bien, voici le chemin que je vais prendre. Donc, n'en voulez à personne. Nous allons toujours rester là pour travailler. Ce ne sera pas facile. Et ce ne sera pas pour... les résultats ne seront pas forcément... les résultats attendus ne seront pas forcément pour tout de suite. Mais au moins, on trace le chemin pour voir la lumière au bout du couloir. C'est le plus important. Donc, je pense que j'ai fait le tour et je voulais parler aussi, pour terminer, de Madame Caméliane Toutou. Voilà, c'est la dernière, c'est le dernier sujet que je vais aborder et ensuite je vais raccrocher. Bonjour Abbé, j'espère que tu vas bien. Donc, pour récapituler, Bob Mungom a été victime d'une tentative de kidnapping. Étant donné que les médecins se sont opposés et que nous avons fait aussi un live pour le dénoncer, du coup, ils sont repartis hier, juste après le live que j'ai eu à faire, ils sont repartis pour le récupérer. Donc, ils ont interrompu le traitement de Bob Mungom. Ils l'ont ramené en détention. Deuxièmement, les conditions de détention de M. Alain-Claude Blibinze sont aussi extrêmement alarmantes. C'est-à-dire que c'est grave, c'est extrêmement grave parce que le fait que le sang ne circule pas comme il se doit, ça peut provoquer une phlébite et là, son pronostic vital peut être engagé. Ensuite, à côté de ça, nous avons la Constitution. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont en train de travailler pour modifier la Constitution. Ils sont en train de travailler pour modifier la Constitution. À côté de ça, vous avez Madame Caméliane Toutou, qui était ministre de l'Éducation nationale depuis Souali Bongo, qui l'est encore aujourd'hui. Lorsque les enseignants ont fait le nécessaire et qu'ils ont réclamé leurs droits, certains têtes de file, tels que les syndicalistes comme M. Marcel Libama et M. Ndo Izo, ont été placés sous mandat de dépôt. Pendant qu'ils étaient en train de réclamer leurs droits, environ 700 millions de francs CFA étaient en train d'être détournés.
aujourd'hui, Camélia Tuntum, pourquoi elle n'est pas en garde à vue? Pourquoi Camélia Tuntum n'est pas entendue? Pourquoi il n'y a pas l'annonce d'une enquête où Camélia Tuntum a déjà été entendue dans cette affaire? On parle quand même de 700 millions de francs CFA. Pendant ce temps, les Gabonais n'ont pas d'eau, les Gabonais n'ont pas d'électricité. Et Brice Clotaire Oligui m'a dit en pleine interview que vous devez attendre jusqu'en 2027. Brice Clotaire Oligui, vous ne saviez pas qu'il y avait un détournement de 700 millions de francs CFA? Pourquoi Camélia Tuntum n'est pas placée en garde à vue? Parce que nous avons ici reçu un témoignage qui nous dit bien que Madame Camélia Tuntum validait tous les documents, tous les tampons sont signés Camélia Tuntum. S'il y avait eu une usurpation d'identité, s'il y avait eu un faux et usage de faux, on nous aurait parlé de plaintes qui auraient été déposées avant que ce scandale ne soit dévoilé aujourd'hui. Pourquoi Camélia Tuntum est toujours dehors? Je ne comprends pas. Pourquoi elle est toujours dehors? Elle est toujours dehors. On ne sait pourquoi. Ah ben ton cœur est gris, hein. Je n'ai pas pris ton cœur. Donc, nous sommes en train de travailler dessus et soyez vigilants quand vous avez des informations, quand l'on vient vous donner des informations, prenez le temps d'aller les vérifier aussi vous-même. C'est important. Pour votre propre culture à vous-même, c'est très important. J'ai l'impression que la justice de notre pays est à vitesse variable. Elle est sélective. Tous ceux qui sont avec vous, vous pouvez voler. Vous ne serez pas inquiétés. Mais pendant ce temps, pour une affaire qui est déjà prescrite, excusez-moi, concernant M. Alain-Claude Bilibinze, le voilà dans une cellule aveugle où ils sont en train de vouloir l'enterrer vivant. Pour une affaire prescrite depuis 2008, Bilibinze est là-bas pour une affaire civile qui n'a même rien à voir avec les fonds publics, avec les fonds de l'État. Mais Camélia Tuntum, qui était là aux affaires depuis, aujourd'hui, voici là où on se retrouve, elle n'est pas inquiétée. Pendant que vous avez pris M. Marcel Libama et M. Ndo Eto pour les placer sous mandat de dépôt, vous saviez que ces gens-là avaient raison, mais vous les avez quand même placés sous mandat de dépôt. Madame Camélia Tuntum savait que ces gens-là avaient raison. Elle a quand même fait semblant de venir nous faire un PowerPoint pour venir nous parler de là où l'argent est rentré, là où l'argent est sorti. Jusqu'aujourd'hui, où sont les paiements des enseignants? Jusqu'aujourd'hui, là où nous sommes là. Quelle injustice! Quelle injustice! Camélia Tuntum n'a même pas été entendue dans cette affaire-là. Ils sont déjà en train de s'asseoir là-bas pour se parler entre eux, pour dire que bon, voilà comment on va aller parler quand on va sortir. Pendant ce temps, ils sont en train de modifier la Constitution. Alain-Claude Bilibinze est là-bas pour une affaire civile qui n'a rien à voir avec les fonds publics de l'État, rien du tout. Pendant ce temps, Camélia Tuntum parle de 700 millions de francs CFA. Elle est en train de se balader. Voilà un peu la situation. Donc, portez-vous bien. Portez-vous bien. Et faites attention à vous, pour ceux qui sont au Gabon. D'ailleurs, même pour ceux qui sont à l'étranger, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et on continuera à vous donner des informations en temps et en heure comme il se doit.